Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va continuer la carrière de Ernst Wrangler. C'est parti. Là j'ai appris que le 25 octobre prochain, il y a mon ordinateur qui est sur Windows 10 qui va faire une mise à jour définitive. En gros, mon Windows 10 va s'arrêter. Mon Windows 10 va s'arrêter et il y a des jeux que je ne vais plus pouvoir faire. En l'occurrence, peut-être que je vais plus pouvoir faire à partir du 25 octobre Silent Hunter 3. Donc je ne sais pas si je pourrais garder mon Windows 10 mais sans les mises à jour. Donc je ne sais pas quelles conséquences ça aura. Ou est-ce que je vais le 25 octobre, est-ce que je vais télécharger Windows 11? Et dans ce cas-là, il y a les vieux jeux, comme Silent Hunter 3, comme Medieval Total War 2, que je risque de ne plus avoir parce que ce sont des vieux jeux qui datent d'avant 2010 et donc je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à jouer avec. Je reste toujours traumatisé, oui, je reste toujours un peu bouleversé, traumatisé par le fait qu'avec Windows 10, je n'ai plus pu jouer aux jeux vidéo IL-2 Sturmovik 1946, qui date de 2006, qui est un jeu d'avion, qui était beaucoup plus complet que IL-2 Sturmovik, là, actuel de 2013, hein, parce que j'aurais pu jouer, outre des factions extraordinaires comme la Slovaquie ou la Hongrie, j'aurais pu jouer dans l'aéronaval. Donc là, pour Silent Hunter 3, je dois patrouiller à la grille BE22. Allons-y. Et je suis avec Wrangler, c'est-à-dire avec les 4 torpilles d'avant et la torpille d'arrière. Oui, donc, pour reprendre mon propos, je sais pas si je devrais changer de télécharger Windows 11 et quelles conséquences ça aura sur mon jeu. Voilà, sur mes jeux vidéo que je vais vous présenter. Donc moi ça me frustre un peu parce que ça va m'obliger à laisser tomber des jeux que j'aime bien. Et voilà. Donc pour ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire, est-ce que je dois télécharger Windows 11, quitte à perdre des vieux jeux comme Silent Hunter 3 et Medieval Total War 2, ou est-ce que j'essaie de garder Windows 10 le plus possible, et puis on verra ce qui va advenir de cette décision. BE22. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, donc voilà. Pour vous dire, donc, à partir donc du 25 octobre 2025, c'est-à-dire le mois prochain quasiment, eh bien, je n'aurai plus je sais pas si je pourrais continuer avec Windows 10, parce que là mon PC il est sur Windows 10 et Windows, Microsoft m'a dit qu'il n'y aura plus de mise à jour, de protection, je sais pas quoi, à partir du 10 octobre 2025 sur Windows 10. Donc là, je ne sais pas si je vais, s'ils vont supprimer Windows 10. Ah, Friendly Warships, c'est les nôtres, ça. Ce sont les nôtres.
Ouais, je disais, je sais pas si je vais pouvoir garder mon Windows 10, donc si je peux garder mon Windows 10, tant mieux. J'espère quand même que l'ordinateur, à chaque fois que je l'ouvre, va me rappeler qu'il faut que je télécharge Windows 11, et puis si c'est plus tenable, ben, je télécharge Windows 11, et puis advienne que pourra, mais moi ça va m'embêter de laisser tomber Silent Hunter 3, surtout si j'arrive pas à finir mes deux campagnes en 1945. Pardon, ça c'est Silent Hunter 3. Pour Medieval Total War 2, je ne pourrais pas vous montrer Medieval Total War 2 puisque il tourne avec Windows 11, donc je sais pas. Je sais pas, je suis un peu déboussolé par cette nouvelle. Mais peut-être que le fait d'avoir Windows 11, ça va rien changer au problème. Peut-être que le fait d'avoir Windows 11, je vais pouvoir continuer à vous montrer des vieux jeux comme Silent Hunter 3 ou Medieval Total War 2. Hein, qui sait. Sinon, donc en jeu de sous-marin, alors je pense à U-Boat, qui est pareil que Silent Hunter 3, mais en beaucoup mieux. Hein. C'est une micro-gestion, choix d'émission facile, normal, difficile. Je sais plus trop si je commence en 39 ou pas avec ce jeu-là. Je crois que oui. Et puis aussi, donc en jeu de sous-marin, il y a Cold Waters. Où là c'est bon, vous ne verrez pas les sous-marins de l'intérieur, vous ne le verrez que de l'extérieur. Là ce sont les sous-marins américains nucléaires, lanceurs d'engins pendant la guerre froide. Donc il me semble qu'il y a 3 campagnes, une campagne des années 60, une campagne des années 60, une campagne des années 80, une campagne moderne. Donc je sais pas si j'ai plus de Silent Hunter 3, je vais peut-être acheter une boat. Silent Pacific aussi, c'est plus récent que Silent Hunter 3, mais bon, les sous-marins américains dans le Pacifique, je sais pas, j'y crois pas, je ne sens pas. Je ne sens pas, pour moi les sous-marins de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des U-boats allemands dans l'Atlantique. Enfin, j'y crois plus, je m'amuse plus. Hein. C'est bête, mais c'est comme ça quoi. Bien, on va accélérer un peu. Il faut que je plonge parce que j'ai pas envie de rencontrer des destroyers aussi vite. Ouais, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir comme let's play dans les commentaires. Hein. Je vous invite à regarder la page de présentation, à faire pause. Donc là il y a le listing des jeux que je possède. Hein. J'ai aussi comment dire, télécharger plus de jeux hein, qu'à l'habitué pour en finir avec leur DLC, donc n'hésitez pas. Je pense à... Bon, de toute façon j'ai Fero, faut que je finisse la campagne, alors je sais plus si je suis dans la campagne de Ramsès ou si je suis dans la campagne du DLC, mais j'ai Attila, donc quand j'aurai fini Attila, qu'est-ce que vous voudriez voir comme grande campagne ou petite campagne j'ai... qu'est-ce que j'ai encore là? J'ai Ultimate Admiral Dreadnought. Donc là je suis en train de reprendre la Naval Academy. Donc après la Naval Academy, hein, qu'est-ce que vous voudriez voir? Est-ce que vous voudriez voir une campagne historique ou est-ce que vous voudriez voir une campagne aléatoire? À partir de quelle année? Avec quelle faction? Hein, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Hein, je regarderai et puis en fonction de vos suggestions, si ça me plaît, ben c'est avec joie que j'accéderai à vos demandes. Voilà. Donc là je dois aller à la grille BE22 qui est en pleine Atlantique. Nous sommes en... Ah. Que se passe-t-il? Ben non, il se passe rien. Ah oui, c'est parce que j'ai sorti les ordres de mission pour confirmer, oui. Pour
le mois prochain quand je ferai la campagne donc de Yildiz-Tourmovik, bataille de Moscou. Donc je m'excuse d'avance, hein, je vais refaire la campagne roumaine parce que j'ai l'impression de ne pas avancer avec le mode normal, donc je vais utiliser le mode facile pour la campagne roumaine. Après, pour les campagnes où je suis très avancé comme V2 King ou hein, par exemple, et bien je vais continuer tel quel. Et puis bon, je m'excuse d'avance si ça vous embête, enfin si ça vous ennuie, si ça vous emmerde à force de me voir ne pas descendre d'avion. Ah, il n'y a pas de navire à l'horizon. Bon. Je vais essayer de commencer la chasse au plus vite. Hein. En principe, il n'y a rien, mais bon. C'est marrant, j'entends pas le sonar qui dit qui indique la position du bateau. Bon, encore un bug, je ne sais pas quoi. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Désolé pour le boucan en fond de... Désolé pour la sono, pour le boucan que je fais. Ah, Warship, Moving Away, 061. C'est à tribord. Enfin, je préfère commencer par patrouiller avant de faire la chasse, hein, plutôt que le contraire, mais si on me lâche pas le choix, ben évidemment, c'est toujours un navire de coulée au palmarès. « 010 et tribord. Oh. Ah. Donc là... Là... Là, c'est sud-est. Et là... « 269 c'est bâbord. » Alors je peux aussi vous dire là ce que je propose comme jeu, hein, puisqu'il ne se passe rien. De toute façon, Féro, il faut que je finisse la campagne. Alors est-ce que c'est Ramsès ou le didacticiel? J'en sais rien, on verra bien. J'espère juste pouvoir réussir mes objectifs, hein, conquérir le Sinaï, attendre que Meremta décède, pour pouvoir essayer de faire un coup d'état en espérant que quand Meremta va mourir et que je ferai mon coup d'état, j'aurai pas une guerre sur les bras déjà, hein. Ce serait sympa.
Donc là j'ai raté mon truc. Donc moi ce que je propose là dans... Voilà, et comme par hasard, hein. Non. Dans le temps de faire tout ça, je perds du temps. Par exemple. Mais c'est pas grave si je peux... Les bateaux sortent, mais il n'y a personne. Ce sont des navires fantômes, hein. Donc là, hop. Là, il n'y a personne. Hop. Et là, il n'y a personne. Hop. Et là... Là, il n'y a personne. Tribord, c'est 0,10. Non, il n'y a rien. Donc moi ce que je propose là dans Attila, ben, par exemple en petite campagne, il y a la campagne du dernier Romain avec Flavius Bellisaire, où je peux faire donc Bellisaire soit qui est fidèle à l'Empire, soit qui fait son royaume. Donc moi je vais essayer de faire Bellisaire qui fait son royaume dans la campagne du dernier Romain. Après il y a la campagne de Charlemagne, donc soit je vais la faire avec Charlemagne, soit je vais la faire avec comment ça s'appelle là avec les musulmans. Ah et Cordoue, pardon. Avec Cordoue. Avec l'émirat de Cordoue. Ça c'est les petites campagnes. Ah 0,12. Principe, si je veux avoir des navires, je dois être en périscope d'attaque, mais oui, donc c'est ça ce que je propose, hein. Après le prologue d'Attila Total War, et bien ce que je vous propose en petite campagne, c'est la campagne du dernier Romain avec Flavius Bellisaire. Je vais faire le challenge faire son royaume, c'est-à-dire ressusciter l'Empire romain d'Occident et faire un gros bras d'honneur à l'empereur Honorius. Je vais faire un essai avec ça, et puis sinon je vais lui rester fidèle dans une deuxième campagne, on verra. Hein. Et ensuite il y a Charlemagne, donc soit je fais avec Cordoue, soit je fais avec Charlemagne, avec les Francs donc. Voilà. Ensuite, ouais, là pour le moment j'ai fait
Ah oui, j'avais fait aussi les didacticiels, j'avais commencé le didacticiel, là j'ai fait le didacticiel de Sengoku Jidai. Donc j'ai fait la première campagne qui se présente sous mon nez. Là je vais faire... je vais patrouiller en BF22 parce que sinon demain on y sera encore. Voilà, pour Pike and Shot et Sengoku Jidai, je vais faire les premières campagnes que je trouve. Et sinon, pour Crusader Kings 3, moi ce que je propose, donc il y a le... Alors j'ai des défis qui s'appellent Tsardom Challenge ou le défi de Tsara, donc avec le Tsara de Russie avec Rurik, là que je viens de commencer. Il y a le Tsardom avec la Raski, c'est-à-dire la Serbie. Il y en a un avec la Bulgarie, déjà. Sinon, il y a des défis avec les États musulmans. Alors, les défis avec les États musulmans. Il y a aussi les campagnes là, Legacy of Persia. Et comment ça s'appelle là il y a Legacy of Persia et Fate of Iberia. Donc Fate of Iberia, je vais faire déjà un émir, et puis dans Legacy of Persia, je vais prendre finalement l'état le plus grand et le plus gros pour unifier la Perse et en faire un état chiite. Hein, j'ai essayé de faire comme fait Darbichon, j'y arrive pas, je m'y retrouve plus, je me noie, c'est très très difficile. Donc là je vais aller au plus simple, c'est-à-dire prendre le royaume, je crois que c'est Makran, hein. Pas mon crâne, ha 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 ha, c'est drôle. Bon, je vais prendre le royaume de Makran, hein, où l'objectif ce sera unifier la Perse sous la férule de ma dynastie et en faire un état chiite. Pour Fate of Iberia, je vais prendre un émir, et puis ce sera bon comme ça. Après, dans le cadre de Roads to Power en solo, eh bien, par exemple, je peux faire une campagne, je prends un état musulman en Inde, et je vais faire une campagne de mercenaires musulmans en Inde pour faire mon petit royaume, mon petit califat, ça peut être intéressant. Sinon, je peux faire en 1178 le comte d'Ottière, là, avec, ou en Lombardie ou à Gênes, pour voilà, mener une vie, que ma dynastie mène une vie de mercenaire. Il y a ça aussi. Si je veux faire un truc de mafia, enfin de hors-la-loi, il y a le truc corse en 1178, qui est sympa, ou le truc kurde. Alors je suis déjà à la BE22, donc nous allons continuer à patrouiller, et dès qu'on aura fait nos 24 heures, où est-ce qu'on va bien pouvoir aller? BE22, à moins de faire à part faire Irlande, Grande-Bretagne et Bretagne, je vois pas tellement quoi faire, quoi. 25 janvier 1941, donc c'est à partir du 7 décembre 1941 que je vais pouvoir faire un petit coucou aux États-Unis et couler des navires, vu que tout est illimité dans mon sous-marin sauf mes torpilles. Donc aller dire bonjour au Canada.
au Canada et aux États-Unis, couler quelques navires marchands, histoire de grossir un peu ma... Ah oui, tiens, faut que je vois là à partir de quelle date les États-Unis avaient déclaré la guerre à l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein, c'est à partir de quelle date que les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale pour que je puisse leur faire un petit coucou. Boum boum. Ah, c'est bon, j'ai fait mes 24 heures. Ben... Ouais, je vais prendre les premières campagnes qui me tombent sous le nez en Sengoku Jidai, Pike and Shots aussi, hein. Sauf si... Parce qu'il y a aussi des campagnes comme la guerre civile anglaise, il y a Tercio dei Salvo, il y a la grande campagne, il y a Grand Turkish War, qui sont les campagnes de Suleiman le Magnifique, il y a Gustave Adolphe aussi, donc parmi ceux que je cite, qu'est-ce que vous voudriez voir hein, comme campagne sur ce Pack and Shot? Sengoku Jidai c'est réglé, je vais faire la première campagne que je trouve. Là pour le moment je suis pour Ultimate Admiral Dreadnought, j'en suis à la première, enfin j'en suis aux premiers exercices, au premier test. Donc c'est un peu trop tôt pour dire ce que je compte faire. J'espère vraiment vous montrer Silent Hunter 3 jusqu'au bout. Alors vous me dites, hein, je n'ai juste qu'à les acheter. Si vous voulez que je vous fasse un let's play sur U-Boat ou sur Cold Waters, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Hein, faites-le avant le 25 octobre. Si jamais je ne pourrai plus jouer à Silent Hunter 3 ou à Medieval Total War 2. Donc pour remplacer Medieval Total War 2, pour le moment j'ai Medieval Kingdom Wars, qui est un petit peu différent de Medieval Total War 2. Mais sinon à part ça j'ai pas grand chose. Hein. Crusader Kings 3 j'ai pas réussi à mettre le mode Crusader Wars. Attila 1212 j'ai vraiment pas envie de me casser la tête à le mettre. Hein. Je ne sais pas mettre des mods, c'est tout. Medieval Total War 2, non, je ne vois pas. Là, pour Victoria 3, la Colombie, je vais la mener jusqu'en 1935. Je vais essayer d'en faire un état communiste. Bien que ce soit mal parti. Ah, il y a un navire que je vais croiser. Et évidemment, le temps que j'arrive, il n'est plus là. Bien entendu. Ah, large convoy quoi? Large convoy quoi? Pause. Donc là, c'est à 9h25. De toute façon, il n'est plus là. À M75. AM75. Ah, il est derrière nous, le convoi. Est-ce que je vais...
Alors oui, hein, pour ceux qui se demandent encore, hein, je n'utilise pas de mod parce que je sais pas télécharger des mods et quant aux trucs plus réalistes, bon déjà je fais ça en difficulté facile, enfin en difficulté facile, c'est déjà, j'arrive pas à avancer dans ma campagne. Alors si, hein. Hein. Alors si je fais ça en réaliste, ben là je ne dépasse même pas l'année 39, hein. Et voilà, le convoi n'est plus là. C'est magique. Ouais, il faut que je fasse des tracés petit à petit au fur et à mesure. Comme ça, s'il y a un truc nouveau, j'ai juste à détourner la trajectoire de mon sous-marin. Alors pour ceux qui trouvent qu'il y a pas assez de musique, hein, j'arrive pas à me concentrer avec la musique. Hein, et moi je vois pas, si j'ai rien à dire, ben j'ai rien à dire. Donc désolé s'il y a énormément de temps de silence dans mes let's play. Et il réapparaît, évidemment. Et il se dirige vers sud-est. Donc c'est-à-dire que je dois aller par là. Et il n'y a rien. Encore un convoi fantôme. Il faut aussi que... Et puis en grande campagne dans Attila Total War, eh bien... en grande campagne dans Attila Total War, eh bien, moi ce que je suggère, là au départ, j'avais fait les campagnes vikings à l'est. Ben, il y avait les campagnes vikings. Puis sinon, il y a les grands peuples comme les Francs, les Saxons, les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales. Je suis sûr que je vais rien trouver ici. C'est bien ce que je pensais. En principe, je dois être dans le convoi, mais là, il n'y a rien du tout. Alors, je vois pas ce qui cloche là-dedans.
J'espère que le jeu Espiocracy va sortir à la fin du mois de décembre. Hop, dès qu'il apparaît. Ah. Y a rien. On continue. Donc après Silent Hunter 3, qu'est-ce que je prévois de faire? Ben, je prévois de jouer à Ultimate Admiral Age of Sail. Ensuite recommencer Ultimate General American Revolution. Ensuite faire recommencer Ultimate General Civil War. Réussir sur tous ces jeux-là, ces campagnes-là. Et puis réussir ces campagnes-là et puis donc continuer là avec Rome 2, Free Kingdoms, Empire, Napoléon Total War, voyez. Là en principe j'étais censé, là comme idée j'étais censé par exemple pour le premier anniversaire de la chaîne, j'étais censé faire un... Comment ça s'appelle? Ce que j'étais censé faire, c'était une visite, une espèce de visite de tous les jeux que j'ai et vous dire voilà ce que je propose comme campagne et c'est là que vous devez dans les commentaires me dire ce que vous voudriez voir, ce qui vous tente, ce qui vous botterait comme campagne. Mais bon, je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps. Il y a enfin mon programme de jeux vidéo est très, enfin mon agenda de jeux vidéo que j'ai prévu est très chargé si je veux vous montrer un max de trucs possibles. Et ce que je veux surtout faire, c'est finir un max de trucs possibles. Ce que je veux faire, c'est vous montrer faire des campagnes finies, c'est-à-dire finir un maximum de campagnes, plutôt que j'ouvre plein de gameplay mais je ne finis pas. D'un côté c'est ça et de l'autre côté, enfin, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, c'est je préfère faire peu de campagnes finies plutôt que d'ouvrir, finalement je les fais pas quoi. Il y a beaucoup d'attentes hein, aussi.
Oh, je suis déjà à 40 minutes de jeu. N'hésitez pas aussi à me dire dans le format ce que vous voulez que je fasse là comme format. Est-ce qu'une demi-heure c'est bon, ça vous va? Est-ce que 3/4 d'heure c'est mieux? Hein? Là je vais essayer de faire 3/4 d'heure parce que là il ne se passe rien. Ou du moins pas grand chose et il apparaît un petit bateau tout le temps. Ouais, à mon avis, peut-être que ce sont des suggestions de patrouille aussi là que le jeu fait, c'est-à-dire patrouille par ici, par là. Bon, on va faire 3/4 d'heure de vidéo et puis après on va se laisser là. Que là, il y a rien qui se passe. Je remercie aussi pour les vues que vous me donnez hein, à l'occasion là de la fête du premier anniversaire de Skolamitarum. Hein. Merci pour vos visionnages. Hein. Merci pour vos visionnages. Ça m'aide, ça m'encourage dans ce que je fais. Sinon, je peux vous faire un listing. J'ai fait Hero Total War. Pour un moment, je finis le tutoriel campagne de Ramsès. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut faire les petites factions. Alors, il y a les Libous que je peux faire. Il y a les Thraces en mercenaires. Il y a les peuples de la mer, là, pour la piraterie. Voilà, et puis après, évidemment, il y a les classiques comme... Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Il y a, donc je peux faire Babylone, je peux faire la Syrie, je peux faire les Hittites, je crois. Je peux faire les Lydies. Il y a plein de petites factions que je peux faire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dans Fero ou ici hein, même, hein, c'est pas grave, je lis tous les commentaires de toute façon. Ce que vous voudriez voir, ça c'est Fero. Rome 2, ben moi ce que je propose c'est
la petite campagne Imperator Augustus pour Octave Auguste. Si vous voulez voir autre chose, n'hésitez pas. Après, il y a Rome Divided pour Aurélien, donc Rome. Après, il y a quoi? Ah oui, il y a le cours de Sparte avec Sparte. Il y a Naissance de la République avec Rome. Il y a Hannibal aux portes avec Rome et Carthage. Il y a César en Gaule avec Rome. Et puis la grande campagne, donc c'est Rome, Carthage, Macédoine, Épire, Parthe, Pont, Séleucide, Massaïcile. Si vous voulez, il y a aussi Pirates et Pillards avec Ardii, Audris, Tilis aussi que je peux faire. J'ai les comment ça s'appelle là? J'ai les peuples nomades aussi. Ah. Halt. Bon. Alors, save. Bien. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, ça fait déjà plus de 3/4 d'heure que je suis là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Silent Hunter 3. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.